Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène Gingras de Scrap Écarterie en Folie. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin à notre rendez-vous de la semaine, le lundi 11h30 sur mon groupe, le groupe Scrap Écarterie en Folie. Ce matin, je vais vous proposer une petite carte au pliage amusant. Vous savez, j'aime beaucoup faire le pliage amusant et voici ce que nous allons faire ce matin. Nous allons travailler avec... je vais travailler avec la collection... Je vais tasser ça ici. Avec la collection Comptine enfantine qu'on retrouve à la page 26 du catalogue. Même, ça commence à la page 22. Moi, j'ai choisi ce jeu d'étampes-là avec les découpes. Je me suis procuré le papier, les deux papiers en fait. Donc, c'est avec ça que nous allons travailler ce matin. Excusez-moi, là. Je suis pas enrhumée, mais OK. Je voulais aussi vous parler de ma promotion pour mon anniversaire qui est bientôt. Je sais pas si vous voyez bien. Le bingo, j'aurais voulu imprimer, mais là, j'ai des problèmes d'impression. Alors, c'est simple. Dans le fond, c'est comme une vraie carte de bingo. Vous pouvez... je vais juste aller voir là, si je me vois sur le site. Et pendant que je recherche mon site... Oui, je me vois. Alors, le bingo, dans le fond, c'est comme un vrai bingo. On pourrait prendre les 4 coins. Donc, ça nous donne une ligne. Donc, 3 papiers à motifs différents. La couleur mauve lilas, là, ouais, ça peut être dans les tons un petit peu rosés. Je ne serai pas sévère. De la ficelle et un papillon. Donc, c'est ça que ça prend par exemple. Ensuite, on pourrait faire la première ligne 1. Donc, ça nous prend 3 papiers à motifs, une fleur, des fleurs autres que sur du papier, un oiseau, la couleur rouge-rouge. Donc, on pourrait jumeler les 3 papiers en mettant du rose et du rouge et de la ficelle. Ensuite, on pourrait y aller aussi diagonalement, en diagonale. 3 papiers, jaune, vert, jaune et ou vert. On a une petite prime ici gratuite, 3 quarts et un papillon. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ensuite, on pourrait y aller de ce sens-là. Ficelle animale gratuit, fruits et ou légumes et la couleur mauve et ou lilas. On pourrait également faire cette ligne-là, la ligne G, rose ou rouge, animal, le thème de la plage ou l'été, 3 quarts et le pliage. Alors, je vous invite, bonjour Lily, je vous invite à participer. Comme je le dis, je ne serai pas difficile, je ne serai pas sévère. Le noir et le blanc est permis en tout temps. Quand vous participez, on vous indique la ligne. Donc, ça pourrait être la ligne 1, 2, 3, 4, 5. Ou la ligne B, la ligne en diagonale B, la ligne en diagonale O. Ce qui est important, vous allez voir sur ma page, sur mon groupe, il y a cette grille-là. Donc, je vous invite à poster votre ou vos créations. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez le faire plusieurs fois. La date limite, c'est le 25 février et malheureusement, ça se réserve au Canada. Par contre, c'est nos amies françaises. Je pourrais peut-être envoyer une carte là, pour faire un tirage spécifique pour nos amies françaises et j'enverrai une carte. Alors, c'est réservé au Canada. Je vous invite à participer. Ça va mettre un petit peu de vie dans le groupe. Alors, je tasse ça. Ensuite, ce matin, mes allergies sont présentes. Ça fait au moins 1h30 que je suis dans mon atelier. Je n'avais pas eu de problème, mais bon. OK. Je vous présente aussi attendez-moi. Je vous présente ce avec quoi nous allons travailler. Le papier
Vous voyez, là, j'ai déjà utilisé quelques découpes. Ça se défait très facilement. Ça vient avec le papier ici. Bonjour Lucille. Alors, voici notre beau papier. Il est superbe. On peut faire des belles bases. Vous voyez ici, jaune, vert. Ça pourrait être utilisé là, pour 3 papiers à motifs. Les couleurs. Comme c'est joli. Ici, on a des légumes. On a du jardinage. Ça, je l'accepterai. Vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. On a nos petits amis ici. Tout mignon. Ah, le turquoise, hein? C'est ma couleur préférée. Alors aussi, dans ma grille, on a un turquoise. Donc, ça pourrait être utilisé. On a ici les belles fleurs, les fraises. Celui-là, les légumes. Et on a également 2 pages, comme je viens de vous montrer. Wow, 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 c'est collé. Wow. OK. Ouh, vous voyez, une autre page ici à l'arrière. Et moi, là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous montrer mais la page entière. Je vais mettre ça dans une boîte comme ceci. Mes découpes, je vais toutes les mettre là-dedans. Ça vient en paquet de 4. Et je pense que c'est vendu en ligne uniquement. C'est ce qu'on va faire ce matin. Je tasse ceci. Et là, j'ai déjà des petits morceaux qui sont en train de tomber. Je mets ça ici. Je vais mettre ça ici. Vous voyez, ici, c'est ce que j'ai utilisé. Le petit amiable, le petit suisse. Et c'est la même chose ici. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai mis ceci. C'est très joli. Ensuite, je vous montre le papier que j'ai utilisé, qui est ceci. Et je vais vous montrer les découpes. OK. Donc, le papier que j'ai utilisé, c'est du format 6x6. J'adore les couleurs. Un petit carotté. Regardez, je l'ai quand même utilisé là, quelques fois. Je vais... Donc, nos belles couleurs. Comme ceci. C'est très, très joli. Comme ça. Comme ça. C'est très, très, très intéressant. J'essaie de passer vite. Il y en a pour toutes les teintes, vraiment, là. C'est magnifique. Et je vous montre je vous montre le jeu des tempes. Et vous voyez, c'est un petit peu plus gros que ce qui est sur... vous voyez, le lapin, ici, il est un petit peu plus gros, peut-être à 25% plus gros. Et les belles découpes qui vont avec ça, des beaux cadres. Je l'ai reçu, ça fait pas très longtemps. Je n'ai pas encore travaillé beaucoup avec. OK. On va commencer. Je mets mes mesures ici. Et là, vous allez voir, j'ai changé un peu mes mesures. Pourquoi? Pour nous faciliter le travail. Ici, il y a un pli à 1. Mais quand on fait un pli à 1, ici, notre papier tombe à 4 ¼ par 4. Alors, je me suis fait... j'avais fait un autre... j'avais choisi ici ce papier à motif, vous voyez. Mais je l'avais choisi de l'autre côté, mais compte tenu de la coupe que j'ai fait,
Regardez le beau mur. La coupe que j'ai fait, bon, mais j'avais pas le choix de prendre ce côté-là. Alors, c'est beau quand même, mais c'est pourquoi j'ai choisi de changer, qui va nous permettre de mettre notre papier du sens que l'on veut. On va avoir besoin... J'ai changé de couleur. J'ai un carton ici, toujours en pouces, qui mesure 4,5 par 11. Nous allons avoir besoin d'un papier design, vous voyez ici, qui mesure 4 par 4. Donc, si on coupe en biais et que notre biais est différent, bien, on pourra prendre le côté qu'on veut. OK? Nous avons besoin également d'un papier design qui mesure 1 pouce par 4. On va replacer ça ici. OK? Ensuite, ben là, moi, j'ai pris des cercles. J'ai travaillé avec... ça aussi, je viens de me le procurer et je les adore. Poinçon couvre tout. Vous voyez, il y a vraiment différents formats. Moi, j'ai pris ces deux-là ici. Et j'ai pris le plioir que je me suis procuré aussi. Comme ceci. Là, j'ai pas le nom. Qui est en vente seulement en ligne, je pense. On procède. Bon. Désolée. On va mettre un petit peu de gel sur mes mains. Alors, j'espère que c'est plus clair pour le bingo et que vous allez avoir le goût de participer. En tout cas, ça mettrait un petit peu de vie dans le groupe. Libre à vous. Plus que participants, plus il va y avoir des tirages. Et évidemment, ben, si j'ai quelques personnes seulement qui participent bien, vous allez avoir plus de chances de gagner. OK. Donc, notre carton mesure 4,15 par 11. On fait notre premier pli à 5,5. D'accord? Ah, bonjour Denise, bonjour Marielle. Et le deuxième pli à 6,5. Non, 6 et 3/4 même. 6 et 3/4. Par contre, celui-là, je l'ai fait différemment. Mon pli est à 5,5, 6,5, mais comme je vous dis, c'est le papier là qui peut causer problème. C'est pour ça que j'ai changé mes mesures. On vient faire nos plis avec notre plioir. Là, j'ai... OK. Vous allez voir, c'est quand même très, très simple. On fait notre premier pli. Ensuite, on vient plier dans l'autre sens. Et notre carte est pratiquement prête. OK. Nous allons avoir besoin d'un carton à l'intérieur qui mesure 4 par 4. Et là, j'ai décidé ici hier que j'utiliserais ma petite souris. Excusez-moi. Ma petite souris ou celle-ci, on verra laquelle que je vais prendre. Et mon arrêt, dans le fond, qui va être à l'intérieur, je vais prendre les fraises. C'est ce que j'avais choisi hier, dans ma tête. Bon, je suis descendue trop de bonheur dans mon atelier. OK. Pour l'intérieur, je vais prendre, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez? Le mur de briques ou
les carottes. Le champ de carottes. Dans le fond, ici, c'est le champ de carottes. Vous voyez le champ de carottes. Et mon mur de briques. J'ai mis mon autre carte qui est ici. Pendant ce temps-là, on va coller. Alors, j'attends. Vous voyez ici, j'ai le mur de briques. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez que j'utilise pour mon fond? En attendant, je vais couper mon papier design en biais. Alors, je suis en attente là, de vos suggestions. Alors, on va venir couper notre papier design qui mesure 4 pouces par 4. Donc, comme je le disais, si on se trompe qu'on ne fait pas notre biais du bon bord, bien, on pourra le prendre de notre côté qu'on veut. Ah oui, c'est vrai, j'ai ma diagonale à faire ici. Je suis en train d'oublier ça. Alors, on fait notre diagonale. On vient mettre la pointe ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me lancer. Ce qu'on voit, je vais tasser mes cartes. Donc, on vient mettre notre pointe à notre pli qui est ici. Vous voyez? Donc, on prend le temps, on s'ajuste et on fait notre diagonale. Et là, si vous vous êtes trompé, que vous faites votre pli comme ça, c'est pas grave. Vous tournez, puis ça va fonctionner. Vous faites vos plis... On vient faire notre pli champ de fleurs, mur de briques. Bon, j'ai deux choix. Et notre papier, on va venir le couper en biais. Enfin, ça nous fait 2 triangles. Je prends mon temps. Champ de fleurs. Champ de fleurs, c'est pas des fleurs, c'est plantation de carottes, mais... on va venir coller notre papier design comme ceci. Comme ça. Vous savez, j'ai un petit faible pour les pliages, hein, depuis le temps. Je pense que je vous propose ça à 90% du temps. Mais souvent, c'est des petits pliages faciles. Bon, j'ai 2 choix jusqu'à maintenant. J'attends vos suggestions. Ça ne me tente pas de choisir par moi-même. Je voudrais avoir un vote de votre part. Un choix. De misère ce matin avec mes mots. Alors, on vient coller notre papier design ici sur la bande. Comme ceci. Ce morceau-là mesure 1 pouce par 4. D'accord? Ensuite, on va venir coller nos diagonales. On aurait pu le mettre de ce côté-ci. C'est pour ça que, comme je le dis, j'ai changé la largeur. Pour qu'on... si on se trompe de coupe, c'est ce qui m'est arrivé à l'autre modèle, bien qu'on peut alterner. Hein. Des fois, on peut jouer hein, sur les mesures. Et voilà. Moi, j'ai pas beaucoup de monde qui vote. Denise, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ça, si tu es encore là. Lydie? Marielle? Dites-moi ça.
voyez, c'est un petit modèle full facile. Très, très facile, comme on dit. Et on ne retrouve pas dans les magasins, là, hein, dans les grandes surfaces. Et ensuite, bien, on va venir coller l'intérieur, ici, comme ceci. Vous voyez, c'est assez simple. Bon, j'ai pas beaucoup de votes. Excusez-moi, là. OK. Donc, notre modèle est pas mal fait. Moi, ce que je vais faire, là, je vais utiliser... Bon, je vais prendre la première qui a répondu, Lucille. Alors, je vais prendre le mur de briques. Un petit mur de briques. Ici. Et là, bon, mes blocs, je ne les ai pas nettoyés, désolé. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je prends gris? Non, je ne prendrai pas gris. Et je pense que pour mon petit bonhomme ici, là, j'aurais pu étamper en ardoise bourgeoise pour que ça fasse moins foncé. Là, je vais étamper en memento, mon mur de briques. J'aime ça garnir, agrémenter les intérieurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ensuite, j'avais sorti déjà mes couleurs, en tout cas quelques couleurs. Je vais prendre ceci. Je vais venir faire la verdure avec limonade à la limite. C'est une de mes couleurs chouchou dans le vert. J'aimais bien là dans les In Color. Comment ça s'appelait donc? Mais bon. On a tellement des belles couleurs. Hein? Puis ce qui était intéressant, c'est que tout est agencé. C'est ça qui est plaisant. Et là, je vous le dis, depuis un bout de temps, peut-être que je les utilise moins. Ça m'arrive quand je les ouvre qu'il sort un petit peu de liquide, c'est d'alcool. Donc, il faut faire attention, pas se placer vis-à-vis de notre plan de travail. Ça n'arrive pas tout le temps, là, mais ça m'est arrivé quelques fois et ça a comme un peu gâché mon montage. Là, vous voyez, j'ai pris clair. Et mon mur de briques, ça c'est une dune, fait que ça c'était pour... ça c'était pour... excusez-moi. Là, je pourrais peut-être prendre gris granit foncé. Je vais l'essayer sur une petite retaille. On va l'essayer sur une petite retaille pour voir qu'est-ce que ça donne. Ah oui, j'aime ça. Vous voyez là, il y a un petit peu d'alcool qui est sorti. Donc, on va prendre le pâle. Oh, il est pâle. Mais ça fait joli. Moi, j'adore travailler avec les blends. Oh, il est pâle, hein? On va lui remettre un petit peu de profondeur. Je pense que lui, ça va faire comme un peu foncé, mais ça va bien se marier. Moi, la profondeur, je la mets toujours du même bord. Généralement, je passe de l'autre côté.
comme ceci. Et là, on va venir marier nos deux couleurs à nouveau avec, vous voyez, ça. Ah, j'aime beaucoup ça. Ça s'imbrique un peu. Et là, dites-moi, est-ce que certaines d'entre vous ont l'intention de participer maintenant à mon bingo? Peut-être que les gens ne l'avaient pas vu nécessairement. Hein? Les publications, des fois, ça passe tellement vite dans les fils d'actualité. Mais maintenant, là, que je l'ai remis un peu à l'avant-plan, que j'aime ça, que j'aime ça. J'adore colorer avec les blends. Et là, on va venir coller à l'intérieur notre carton blanc qui mesure 4 pouces par 4 pouces. Ça, on va pouvoir écrire notre petit mot. Et j'ai pris comme carton, la couleur, c'est cerise carmin. Hein? Souvent, la cerise carmin, on l'utilise surtout pour les fêtes, hein? Mais je trouve que ça se marie très bien. Et là, on va venir faire notre montage. Comme je le disais, j'ai pris mes cercles. Vous voyez, les deux côtés, c'est très, très joli. Et là, on va venir coller notre petit cercle. Si vous avez besoin d'informations, je n'ai pas là. Si je ne l'ai pas ici en ligne, parce que je ne me rappelle pas du nom du plioir. Regardez, ça fait joli, là. C'est pas égal, c'est ça qui fait joli. Bon. Est-ce que j'aimais la petite souris avec du rose ou la petite souris jaune? Dites-moi ça. Pendant ce temps-là, je vais faire ma boucle. Si je retrouve mon ruban. Ah, il est ici. Ça aussi, c'est en ligne. Non, c'est peut-être dans le catalogue. J'ai marqué janvier, là. 11,75. Ça s'appelle Galon rayé. Il est très, très beau. Ce qui est le fun, c'est qu'il est très mince. Donc, il est très souple. Ouais, rose, hein. Moi aussi, je pense que rose, ça fait mieux. On va refaire ma petite boucle. Je pense que ça va être comme la ficelle, ça. Je vais m'en racheter un autre. La ficelle dorée, là, je l'ai quasiment toute finie. Celle-ci, j'en ai commandé un autre. Je l'adore. Fil torsadé doré. Je pense que c'est des beaux petits incontournables. Donc, on fait nos oreilles de lapin. Hein? Et on fait notre boucle. Moi, je coupe jamais mon morceau avant. Parce que si... je trouve que souvent, il y a certaines démonstratrices, là, américaines surtout, là, je trouve qu'il y a du gaspillage, là. Moi, j'aime pas ça gaspiller. La belle petite boucle. Et oui, il y a la technique avec les fourchettes, là, mais moi, c'est comme ça que je fais mes choses. OK. Là, on va venir couper. Vous savez, comme je le dis souvent, j'ai des ciseaux spécifiques réservés à mes rubans. Vous voyez, j'ai pas de gaspillage beaucoup, là, j'enlève juste un petit bout de rien. Comme ceci. Je vais venir coller ma petite souris avec des dimensionnels. On va servir des ciseaux. C'est pour mieux répartir.
Alors, tu as bien raison pour le gaspillage. Ah oui, moi, j'aime pas gaspiller. Et c'est sûr que peut-être que nos amis américaines, il faut qu'ils passent leurs produits, peu importe. C'est peut-être pour ça qu'ils les utilisent à grande échelle. Oh, que c'est joli, hein? On va venir coller. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas venir mettre de la colle partout parce qu'on ne pourra pas plier. Donc, on va venir mettre de la colle à peu près au tiers. Comme ceci. Ouais, belle la petite souris, hein? Vraiment, toute mignonne. Toute mignonne. Et notre fraise qui va être notre... Oh, ça fait joli avec le petit mur de briques. Dans le fond, c'est comme si les fraises sortaient du mur de briques. Alors, on va les mettre encore en dimension qui va faire notre arrêt. C'est ça qui va arrêter notre carte, qui va permettre à notre carte de rester comme ceci. Oui, tu pourras m'écouter en rediffusion, il n'y a pas de problème. C'est l'avantage. L'avantage qu'on a. Et là, on va venir coller nos fraises. Hop, j'aime ça. Tiens, comme ceci. Il va nous rester à venir coller notre boucle. Ouais. Est-ce que... oui, tiens, comme ceci. Ensuite, je vais mettre des embellissements. Et quel vœu je vais mettre? Joyeuse Pâques, non, un cadeau pour toi, bienvenue, merci. Je vais peut-être changer de vœu. Bon, pour toi, ouais, c'est ça, peut-être que je pourrais prendre ce vœu-là encore. Hop, ça c'est pour... Ça, c'est un autre projet que je suis en train de faire. Bonne Saint-Valentin. Ça, on va mettre ça ici. Ouais, je vais faire le pour toi. Bienvenue. J'espère que... Plutôt qu'un petit cadeau pour toi, comme je le dis à un moment donné, les cartes d'anniversaire, là, on en a beaucoup. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Et je pense que je vais le mettre. Je vais le mettre. Quelle couleur, ça ici? C'est pas mauve mélancolique. Explosion de bisque, ça serait beau. Ouais, peut-être, on va l'essayer. Et là, j'ai besoin seulement du pour toi, moi. Donc, soit qu'on vienne masquer avec du papier. Oh, vous voyez, c'est un vieux pad. Hein? Et là, je vais faire juste le pour toi. Est-ce que ça serait joli? Oui. On va regarder une autre couleur. Quelle couleur qu'on prendrait avec ça? Merci, c'est gentil. On va venir laver. Est-ce que je mettrais melon Membo? Est-ce que melon Membo, ça serait beau? C'est ça. C'est que si on veut pas puis qu'on n'est pas à l'aise, on peut venir bloquer là, avec du papier comme ça. Et avant d'étamper, bien, on enlève ceci. Et là, ah, je pense que ça va être une couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un peu de misère à choisir une couleur qui fasse ressortir un peu.
Dites-moi ça. Quelle couleur qu'on pourrait prendre? Peut-être pétunia? Parce que si je prends cerise carmin, oui. On va l'essayer. On va essayer cerise carmin. Et sinon, je vais essayer pétunia. Hop là. L'avantage de regarder nos retails. Est-ce que tu connais la raison que certains pâtes sont comme ton explosion de baie? Ouais. Non, mais mon explosion de baie, ça faisait très longtemps que je l'ai. Hein. C'est une couleur qui était partie, qui est revenue. Mais oui, j'ai quelques pads qui sont comme ça. Si ça fait pas longtemps qu'on l'a acheté, on pourrait sûrement appeler Stampin' Up pour un échange. Mais oui, ça arrive. Mais comme je vous dis, moi, explosion de baie, ça faisait très longtemps. Même, il avait été retiré. Et il est revenu. Alors, non. Bof, c'est difficile, hein? Je pense que je vais prendre cerise carmin. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on ne passera pas l'après-midi. On va prendre celui-ci. Il faut faire des tests aussi, vous voyez. Pour toi. Je l'ai mis comme ceci sur l'autre. Je vais couper un petit peu en bière. OK. Donc, vous voyez, les couleurs que j'avais essayées, ça faisait pas joli. Ça m'arrivait. Celui-là aurait peut-être été pas pire, melon même beau. Mais bon, j'ai choisi finalement... j'ai choisi la même couleur que le fond de carte, qui est cerise carmin. Donc, ça dépasse un petit peu, on va le couper. On va y mettre un petit pourtour ici. Ouais, je pense que j'ai fait un bon choix pour les couleurs. Et on va mettre les embellissements, si j'y retrouve. Sinon, on va choisir autre chose. Ah, ils sont ici. Hein, moi, les perles, les bijoux classiques du Rhin, franchement, c'est toujours approprié à utiliser. Alors, on va venir remettre nos embellissements. Toujours en chiffre impair et il faut que toujours ça fasse un triangle. On pourrait en mettre 5. Alors, voici notre belle petite carte. J'avoue que j'aime beaucoup dans ces couleurs-là aussi. Voici celle que je vous avais montrée ce matin. On va tasser un peu de choses. Hein. Ça commence à être un petit peu bordélique. Et une autre que j'ai fait avec un cadre. Et vous voyez le cadre, ce que j'ai fait. J'ai collé seulement le bas. Alors, dites-moi laquelle préférez-vous? Je les trouve toutes belles. J'aime beaucoup la souris et le petit Suisse. Celui-là, il est très beau aussi. Mais comme je le dis, je pense que j'ai tant prêt en ardoise bourgeoise ou en gris souris pour atténuer un petit peu le noir. Parce qu'ici, c'est foncé un petit peu. De lapin, ah, moi, je les aime les deux, mais merci pour... Donc, je vous
Je vais vous mettre les photos au courant de la journée. Bon, je viens de me lever, là, on voit me lever debout. Je vais mettre les photos sous peu. Et je vous dis une belle semaine créative. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en Folie. À notre rendez-vous du lundi 11h30. Et n'oubliez pas de participer à mon bingo. Ce serait bien plaisant de voir vos créations. Alors, je vous souhaite une très, très belle semaine créative. Au revoir et belle journée.